Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Bac FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn et Vincent. On est reparti pour une deuxième édition, donc pour une deuxième émission, la deuxième partie, puisque la semaine dernière on vous en a parlé, on parlait donc de la Paris Games Week qui s'est déroulée il y a 2 semaines. Oui, les fin octobre, début novembre. Voilà, et donc on en avait parlé déjà, on avait un peu approfondi le sujet, surtout sur des jeux la semaine dernière, et cette semaine on va plus s'attaquer, si je me trompe pas, dis-moi, mais au salon en général finalement, voilà, et l'organisation. Nous, comme on y a été, ce qu'on en a vu, ce qu'on en a pensé, nos avis en fait simplement, et on vous invite d'ailleurs, pendant que nous on va donner nos avis, à vous partager les vôtres si vous avez été à la Paris Games Week, si vous connaissez quelqu'un qui y était allé et que vous voulez faire passer un message ou nous donner votre avis. Vous pouvez le faire via Twitter avec donc notre Twitter c'est je me rappelle pas chaque fois, @grandbricabrac il me semble, je vous confirmerai ça, mais normalement c'est ça. Oui, @grandbricabrac. Donc tout attaché, vous tout en direct, donc vous tweetez, pouvez poser des questions, on vous répondra directement, ou vous pourrez transmettre votre avis. Et je vous propose de démarrer. Et puis on a une chaîne YouTube aussi, la chaîne YouTube Bric-à-Brac tout simplement. Voilà, où vous retrouverez bien toutes les émissions qui sont diffusées, donc avec quelques anecdotes des fois quand on parle, je rajoute un sur peu l'écran. plus, voilà, c'est ça. C'est l'émission avec un peu plus de contenu, des fois c'est retravaillé, voilà. Et je te propose Vincent de commencer tout de suite avec le salon de la Paris Games Week en lui-même. Donc ça a eu lieu du 29 octobre au 2 novembre. C'était à Paris, porte de Versailles. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de nous? Déjà Vincent, est-ce que tu pourrais nous donner ton ressenti sur le salon au niveau il y a plusieurs points sur un salon qu'il faut voir. Il y a ce qui est de l'organisation au niveau de l'espace, l'organisation au niveau sonore, et au niveau simplement du vécu, comment les gens l'ont vécu simplement, et des retours qu'on a eu. Par quoi commencer? Déjà, comment est organisé le salon? On le sait tous les deux, il y a eu une polémique sur une partie d'un salon, le parti tout ce qui est jeux français, éditeurs français et développeurs français, si je ne me trompe pas. Ouais, la partie française. Voilà, la partie française finalement, qui était en fait pas dans le même bâtiment, qui était dans un bâtiment à côté, et qui était donc écrit sur le plan. On ne demandait pas pourquoi, on sait pas pourquoi on l'a pas vu sur le plan, et il n'y avait absolument aucun panneau dans le salon pour nous indiquer. On a juste vu en fait parce qu'il fallait monter il y avait des escalators, il fallait monter dans le salon, il fallait monter à un étage, passer par une passerelle qui accédait à une autre salle, un autre bâtiment. Un autre bâtiment. La passerelle passait par-dessus une rue et aller dans un autre bâtiment. Sauf que, et on voyait, c'est vrai que, mais je t'avais fait la réflexion, on voyait beaucoup de monde, on voyait beaucoup de monde, on voyait des gens qui montaient, on savait pas où ils allaient, il y avait écrit vers l'espace business, qui est l'espace vraiment presse, et des gens qui veulent acheter. D'ailleurs, je t'avais posé la question, tu m'avais dit, à mon avis, c'est pour l'espace VIP. Voilà. Et je t'ai dit, à mon avis, c'est pas, je pense pas, on voyait beaucoup de gens descendre, on se disait, mais il y a autant de gens qui descendent, qui montent, en fait, il y a rien en haut, ils montent tous, ils descendent. Et comme on avait fait le salon Retrobil l'année d'avant au même endroit, et on était monté, il y avait rien, on était redescendu. Nous, on n'avait rien vu, donc on s'était dit, ils font parce que c'était fermé. Voilà. On n'y a pas été, il y avait rien qui indiquait, aller là-haut, il y a la suite du salon, quoi. Ouais. Et ça prenait un quart du salon, qu'on a loupé, en fait. Oui, un bon quart, même, un tiers du salon, hein. Non, un quart. Ouais, donc, peut-être un tiers. Il y avait j'ai regardé par rapport au plan, il y avait un tiers. Et mais c'est dommage parce que c'est des éditeurs. En plus, je pense que ça aurait été très très intéressant. Il manquait vraiment pas grand chose. Il manquerait juste une grande affiche en mettant suite du salon par là. C'est des trucs bêtes. Mais en bas de l'escalier, il y avait un petit panneau avec une flèche avec écrit école et formation. Mais moi, j'avais pas envie d'aller voir des stands d'école et formation en haut de l'escalier, quoi. Mais en fait, il y avait pas que ça. Il y avait vraiment tout le côté français avec plein de jeux à tester, notamment. Il y avait le créateur de Rayman qui était là comme ça, on pouvait lui parler, le mec qui a créé Rayman, ils sont sur Lyon il me semble, ils ont leur bureau, et il parlait avec les gens, et comme il n'y avait pas beaucoup de monde justement, et du coup il pouvait parler, il y a des gens qui ont parlé hyper longtemps avec lui sans problème, alors que tout le monde était vraiment cantonné à l'espace PlayStation, un peu en gros en bas où il y avait vraiment beaucoup de monde, ça s'était surchargé de gens, il faisait chaud, puisque le salon il y a vraiment une allée centrale on va dire pour canaliser tous les gens qui marchent, et le reste c'est des petites allées, ce qui fait que tout le monde se retrouvait coincé dans cette allée centrale l'après-midi, c'était un peu le bazar. C'était beaucoup de bazar. Il y avait beaucoup trop de monde. Enfin, le salon est trop petit pour le nombre de personnes. C'est aussi un des principaux problèmes. Enfin, dis-moi toi. Alors, pour la première, il y avait 20% de superficie en plus par rapport à l'année dernière, mais les 100% de l'espace utilisable a été utilisé cette année. Donc, il n'y avait pas un seul espace vide, alors que c'était plus grand qu'avant. Mais ils ont fait je crois que ça a été le record de France d'affluence sur un salon en France. 307 000 visiteurs en tout. Donc c'est assez énorme dont 100, c'est pas 120 000 le samedi.
Oh, alors ça, j'en sais rien du tout. On avait passé les 100 000, hein, je m'en rappelle parce que ça m'avait choqué. C'était 120 000 ou 150 000, c'était monstrueux. Mais monstrueux. Bah oui, de toute façon, la moitié des gens viennent le samedi et... Bah, plus de la moitié. Oui, enfin, si, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors après, on y reviendra peut-être, mais... Jocelyn, mais rappelle-toi, donc on y avait été le jeudi. Jeudi, il y avait eu 20 000 personnes, si je me trompe pas. Ah, je sais. Bah, moi, c'est ce que je sais plus je sais plus comment j'avais vu ça, mais il y avait eu 20 000 personnes le jeudi. Ouais. Et ça avait passé les 100 000 le samedi, c'était monstrueux. Bah oui, mais tu te rends compte que le jeudi, c'était en début de journée, on était plein. Hein, c'était plein. Quand je vous dis que c'était plein, c'est qu'on était 7 et qu'on se tenait par le sac pour pouvoir pour pas se perdre. Avancer, quoi. Oui, c'est comme vous voyez dans les gros marchés, c'est monstrueux. Et je suis en train de me dire que on avait 20 000 personnes, mais s'ils ont passé les 100 000 personnes, alors que vous multipliez par 5 voire 6. Le nombre que nous on avait. Bah pour vous donner une idée, le salon il est ouvert pendant 10 heures sur le samedi par exemple, et donc il ouvrait à 9h. À 9h15, il y avait au stand pour Call of Duty où il y a le plus d'attente. À 9h15, il y a déjà 10 heures d'attente. Donc c'est-à-dire qu'il y a ça laisse les gens qui arrivaient à 9h20 au stand, c'est mort, ils peuvent pas tester le jeu. C'était quand même, j'ai trouvé ça énorme. J'imagine pas la taille de la file d'attente pour attendre 10 heures quoi devant un stand, ça devait être assez énorme. Et c'est le principal souci en fait, nous ce qu'on a constaté, c'est que il y a beau y avoir 30 jeux, 50 jeux en test en tout, bah, les 50 il faut attendre 4 heures pour les tester. C'est ça. Et au final, si on n'a pas un moyen de passer à travers les queues, et ben on doit attendre, allez on va dire avec un peu de chance, on attend pour 2 jeux et on peut jouer à 2 jeux à 11 € la journée. Ça fait 40 minutes de jeu, c'est sachant qu'il y a des jeux qui sont gratuits, qu'on peut retrouver gratuitement en bêta, ou même des jeux qui sont déjà sortis. Mais ça a donné lieu à des scènes assez incroyables. Moi j'ai vu une mère qui était assise sur un banc, dans un coin du salon, et qui attendait en mode mais ennui total. Vraiment, en fait elle était venue avec son fils, parce que les mineurs peuvent pas rentrer sans un majeur, sans leur, donc ils viennent avec leurs parents, il y en a. Et donc il y avait des parents qui attendaient et qui ont dû attendre toute la journée sur un banc que leur enfant puisse faire le salon. Sauf que les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient eux ? Ils attendaient aussi dans les files d'attente toute la journée. Donc au final, ça faisait vraiment des gens qui venaient que pour attendre quoi. Et je trouve que c'est un peu bizarre pour un salon. On n'aurait pas eu ce pass, on n'aurait rien pu faire. Mais concrètement, et moi de toute façon, j'aurais pas fait 5 heures d'attente pour faire un truc, c'est pas possible. Ouais, c'est impossible. Moi, c'est insupportable, c'est juste insupportable. Et l'autre problème, alors nous, on y allait en voiture, et le souci qu'on a eu, c'est qu'en ce moment, c'est un peu indépendant à la Paris Games Week, mais ils sont en train de refaire le parking à Salon de Versailles. En plus, la porte de Versailles, ce qui fait que du coup, on a galéré à se garer quelque part, on a dû se faire rentrer par le salon du chocolat. En mode un peu ninja, mais c'était un peu compliqué. C'était l'organisation, il y avait une très très mauvaise organisation pour la Paris Games Week. Pour tout, ne serait-ce quand on revient à cette salle, ce bâtiment qu'on n'a pas trouvé, non seulement il y avait énormément de monde, mais en plus le monde n'était pas canalisé normalement, puisqu'il y avait des parties du salon qui étaient difficilement accessibles, puisque fallait le savoir en fait finalement. Donc c'était un peu, ça a fait poule de neige si vous voulez, et puis. Boule de neige, pas poule de neige, non. Ça a fait boule de neige, et puis c'est tout ça, au final, on s'est tous retrouvés dans la même salle, finalement presque dans la même allée même. Ouais. Et c'était un bordel monstre, quoi. Sachant que dans cette grande allée où je vous disais qu'il y avait tout le monde, en fait, ils avaient mis le stand PlayStation au centre du salon, et ça faisait un amas de gens autour de ce stand qui bloquait toute la circulation aussi. Ça a été ça le problème. Et le dernier point aussi qu'on peut dire, c'est que, je ne sais plus, j'ai oublié ce que je voulais dire. De toute façon, il y a énormément de choses qui sont problématiques. Ne serait-ce juste, on peut passer à autre chose avec la propreté. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le salon était vraiment pas très propre. Pas très propre, non. À 17h, en fait, on marchait tous les 3 pas, on shootait dans une canette de coca ou dans un prospectus qui était au sol. Parce que il y avait Coca-Cola qui était partenaire principal, ils distribuaient des centaines de canettes et tout avec des grandes poubelles. Il y avait vraiment des grandes poubelles. Ils avaient fait en sorte que chaque canette se retourne dans une poubelle directement après avoir été bu. Mais les gens, il y en a, ils boivent, ils marchent avec, et plutôt que de jeter dans une poubelle, ils préféraient jeter leur canette par terre. Et ça faisait le soir sur 20-30 000 personnes. Vous imaginez, il y en a 10 000 qui jettent leur canette. Ça faisait un résultat le soir, c'était vraiment pas propre, pas très joli à voir en fait. Ça faisait un peu comme une fin de concert. C'est ça. Vraiment, sauf que c'est pas un concert, donc il y a un côté un peu manque de respect de la part des gens envers les locaux. Oui, oui, pour le coup, c'est pas du tout la faute du salon, de la convention. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une convention ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, non, c'est la communauté qui est comme ça. C'est pas forcément une surprise. On a fait une communauté de gens qui sont assez jeunes c'est des gens qui viennent pour Call of Duty et autre chose. On a ces moyennes d'âge de joueurs qui est autour des 15-16 ans. Donc après, à cet âge-là, malheureusement, beaucoup sont pas très responsables. Peut-être pour en revenir au monde, mais peut-être qu'il aurait fallu. Alors tu vas peut-être me dire non, que c'est une mauvaise idée, mais finalement limiter le nombre de ventes.
Et Ça, j'ai pas compris pourquoi ils le font pas en fait. limiter le nombre de ventes, c'est-à-dire que par exemple, ils savent que nous 20 000 c'était le maximum. Fallait pas faire plus. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un nombre. J'ai Tu pas. te dis, Il y a bah pas, voilà, il y a pas 20 de 000, limite 20 000 de par place. jour. Tu montes à 50 000 à la limite le samedi. Mais il y avait plus de 100 000, mais je sais même pas. Tu peux pas circuler à 100 000 personnes, ça je comprends pas. C'est nous déjà on peinait. Après le salon en lui-même. Il est sympa, les stands sont sympas, tout sont sympas, mais tout est sympa. Même les gens qui étaient en stand, qui tenaient les stands, ils étaient Oui, les gens gentils. qui Hein. tenaient les stands, Ils sont étaient agréables, en même temps, hein. ils sont toujours sympas ceux-là parce qu'ils sont très Oh, fatigués. ils sont là aussi, ouais. Ils sont super fatigués, il y en a donc. Puis ils sont là aussi, c'est pour le marketing. C'est leur aussi. travail d'être Ouais, sympa, c'est leur attention, travail. hein, c'est autre Ouais, c'est chose. pour ça. Mais les gens étaient agréables en général. Hein. Les gens, t'as besoin d'aide, tu pouvais toujours trouver. Oui. La communauté n'allait pas, et puis je vous ai dit, l'organisation c'était. Mais c'est vrai que quand on n'est n'est pas journaliste, quand on n'a pas quelque chose, il faut prendre en compte le fait que si on n'est pas un peu c'est un peu le salon du petit débrouillard. C'est-à-dire que si on n'a pas une astuce à soi, une technique qu'on connaît pas qu'à un instant, quelque chose pour avoir un moyen d'aller plus vite quelque part, c'est extrêmement difficile de faire des choses à la Paris Games Week. C'est pour ça que ça peut, en fait, c'est sympa quand on y va avec des amis, mais quand on y va tout seul, ça doit être l'enfer. Mais même avec des amis, Jocelyn, on n'aurait pas eu le pass, on n'aurait rien pu faire. C'est ça. Donc même avec des amis, si c'est pour passer une journée, payer 11 € à passer une journée à être dans des files d'attente, c'est pas la peine. Il faut qu'il y a vraiment un gros point faible là-dessus. Il faut qu'ils trouvent un moyen, hein, finalement, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas vivable. Ouais, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va se retrouver juste après pour parler. Alors, on va parler un peu de ce qui est l'accueil des youtubeurs en fait sur la Paris Games Week, et après on parlera un peu d'un produit qu'on a particulièrement aimé dans le groupe avec lequel on était à la Paris Games Week, c'est le HTC Vive. On en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière. On va en reparler un petit peu cette semaine, comme on l'avait dit. Et après, ce sera la fin de l'émission, je pense. On se retrouve après la pause musicale sur Bac FM dans le Grand Bric-à-Brac. À tout de suite. On est de retour dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac sur Bac FM. N'oubliez pas, pendant qu'on parle, que vous pouvez nous tweeter sur @grandbric-à-brac sur Twitter. On vous lira vos réactions en direct, on les retranscrira avec je suis en compagnie de Vincent, et on est toujours sur l'édition spéciale Paris Games Week, la deuxième partie. Si vous voulez retrouver la première partie, vous pouvez la retrouver bien sur YouTube, Ah oui, hein, sur YouTube. sur le bric-à-brac, hein, La chaîne Bric-à-Brac, tout simplement. Voilà, vous retrouvez toutes les diffusions. Toutes les diffusions. Donc, alors on a dit qu'on allait parler un peu de l'accueil des youtubeurs sur la Paris Games Week. Nous, qu'est-ce qu'on en a pensé? Puisque la Paris Games Week, il y a énormément de youtubeurs qui y sont allés. On notera entre autres Cyprien, Squeezie, j'en ai oublié, il y a Norman, il y a Amixem. Alors après, si vous connaissez les youtubeurs, vous savez ceux qui y sont allés, en général ils font de la pub sur leur chaîne avant. Et nous, qu'est-ce qu'on a constaté le jeudi? Alors, il y avait même Maître Games, je crois. Il y avait Maître Games aussi, mais c'est pas un youtubeur lui pour je le sais, coup. oui. Il y avait Maître Gims, il y avait aussi Orelsan, pour ceux qui connaissent. Et nous, qu'est-ce qu'on a constaté par contre, c'est que même si jeudi il y avait environ une dizaine de youtubeurs qui étaient présents, on en a croisé que 2 parce qu'on savait où ils étaient, à quelle heure ils étaient, mais 3, il n'y a aucun espace qui leur est dédié sur la Paris Games Week. C'est ça. Et ça, moi, ça m'a vraiment surpris. Il y a un espace de 30 mètres carrés à tout casser qui s'appelle le Social Corner, qui était dédié aux youtubeurs et pour les rencontres avec ces gens-là, avec tous les jeunes qui voulaient rencontrer, faire des photos avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a Amixem, c'est un youtubeur qui est, si vous aimez un peu YouTube, tout ça, allez voir Amixem, il a une chaîne qui est super sympa, il fait du piano entre autres. Et lui, il a genre 300-400 000 abonnés sur YouTube. Il a dit je serai en dédicace à 17h dans le Social Corner. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis à 17h, Vincent? Il y avait toujours un youtubeur, non, je sais pas. Ah, il était là, mais sauf qu'il y avait 250 personnes qui attendaient autour du stand. Ah oui, oui, et il y avait une file normal. d'attente qui était prévue pour 30 personnes en fait à côté de ce truc-là. Donc il y avait 200 personnes qui étaient amassées autour. Et ça, c'était le jeudi. Le samedi, il y avait le triple de ces gens-là. Et pour 2 heures de dédicace, c'était la galère. Ce qui fait qu'il y en a les 3/4 qui ont même pas pu avoir de photos avec eux. C'était mort d'avance. C'est toujours le même problème, hein, ce problème de monde. Le problème de monde, et surtout, le problème c'est qu'ils ont, là je vous donne un exemple sur un autre salon qu'on connaît qui s'appelle Geekopolis, j'en avais déjà parlé l'an dernier sur la radio. C'est un salon où eux ils avaient eu cette réflexion autour des gens qui pouvaient pas avoir de dédicace parce qu'il y avait trop de queue. Et ils avaient trouvé une astuce, ils l'utilisent tous les ans, qui est super sympa. C'est-à-dire qu'à l'entrée, il y a un point d'information à l'entrée de la convention. Les 200 premières personnes qui y vont et qui demandent un ticket spécial pour la dédicace de telle personne ont leur ticket. Comme ça, il y a aucune condition à remplir pour l'avoir, à part être là en premier. Et après, il suffit d'être là à l'heure de la dédicace avec son ticket. Et on est sûr d'avoir une dédicace. Il n'y a que ceux qui ont un ticket qui ont leur dédicace. Et ça marche du tonnerre puisque les 200 dédicaces, mettons, ils mettent en place 200 dédicaces, ils donnent 250 tickets en prévoyant qu'il y en aura 50 qui vont zapper un peu le moment et l'heure.
Et c'est ça. Et en fait, tous ceux qui ont un ticket passent en premier, on va dire. Et s'il reste du temps, après, ils font passer les gens en mode libre. Mais ça fait que au moins les 200 personnes qui sont là sont sûres d'avoir une dédicace et il n'y en a pas 50 qui passeront pas. C'est le genre de truc qui part vite fait en émeute ou des choses comme ça. Bah non, justement parce que les gens qui n'ont pas de ticket, bah ils viennent, on leur dit vous avez pas de ticket, bah c'est mort, il y a trop de monde. Et ça permet d'avoir un espace, mais ça marche du tonnerre, hein. Il y a des gens hyper connus et moi j'étais allé 2 années de suite à Geekopolis et ça a marché du tonnerre, quoi. C'est incroyable. Et le seul truc, en fait, même le point marrant, c'est que les gens savaient pas qu'il fallait un ticket, donc des fois à leur dédicace ils allaient chercher un ticket parce qu'il en restait encore plein. Ce qui fait qu'il y a même pas beaucoup de monde, ça réduit vachement le nombre de gens et c'est vachement plus sympa et agréable. Et en plus, comme le youtubeur en question sait qu'il aura un nombre limité de gens à dédicacer, et ben il se limite pas à 2 heures mais à 200 dédicaces, et donc il prend plus de temps des fois et il se permet d'être plus posé avec les gens avec qui il parle. Oui. Et c'est beaucoup plus relax comme attitude que... On parle des gens qui attendent 2 heures, 3 heures pour une dédicace, mais il faut pas oublier qu'il y a le youtubeur aussi qui lui est assis sur une chaise pendant 2 heures, 3 heures, à toujours faire la même chose finalement, et même si c'est par passion... il vaut mieux parler avec 200 personnes, parler un peu avec elles, que se taper 500 photos à la suite enchaînées de manière un peu industrielle. C'est ça. Et au final, l'impression de faire que du marketing finalement, que de la communication. Pour les 2 personnes, c'est perdu pour la personne qui voit le youtubeur et pour le youtubeur parce que c'est en gros, t'as le droit à 40 secondes par personne. Oui, 40 secondes, ouais, c'est ça. C'est pas possible, c'est pas humain, je sais pas, il y a pas d'humanité dans ça. C'est vrai que c'est pas une convention, à la base, c'est pas un salon qui est là pour l'accueil des youtubeurs en spécialité. Il y a eu d'ailleurs le week-end dernier, il y a eu la VidCon qui a eu lieu à Paris, qui est la première convention qui existe en Europe dédiée aux youtubeurs. Mais j'en parlerai. C'est comme ce qu'on avait parlé la semaine dernière du youtubeur qui était dans sa cage en verre. Ah oui, non, ça c'était jeuxvideo.com. C'était jeuxvideo.com. Alors eux, faut qu'on raconte ça, c'était assez rigolo. Ils avaient on avait déjà parlé lieu pour faire un live, qui était un cube en verre au milieu du salon, insonorisé. Et on s'est demandé à quoi ça servait, qu'il y a un espace insonorisé où pour les gens qui regardaient le live depuis internet, eux, ils voyaient pas du tout la Paris Games Week, ils voyaient le mec dans son émission, dans son plateau. Alors que le mec était à la Paris Games Week, mais sauf qu'il n'avait aucun contact avec l'extérieur, donc on s'est demandé pourquoi il restait pas chez lui, qu'il mettait des... C'était... Simplement, quoi, on s'est demandé l'intérêt d'avoir un aquarium là-haut. C'est ça, à la base, la Paris Games Week, c'est quand même aussi pour ça, c'est pouvoir contacter un peu, rentrer, parce que se dit oui, mais... avoir un minimum de communication avec eux. On m'a dit oui, mais comme ça, il n'y a pas le bruit qui pollue. D'accord, ok, mais il est tout seul à l'intérieur, mais il n'y a qu'à pas venir s'il n'y a pas le bruit qui pollue, quoi. Sachant qu'il y avait plein d'autres salons, tu le sais, quoi. Il y avait plein d'autres médias qui étaient là on va dire en intérieur, mais sans aquarium, et ça marchait très bien avec un micro, quoi. D'autant que moi personnellement, le ressenti que j'ai eu, c'était que, du coup, on avait un ressenti que... Il y avait personne dans ce coin-là. D'autant, qu'il était un peu hautain, ça faisait un espace vide, en fait, parce que personne regardait, du coup. Oui, c'était inintéressant. Donc, le mec était tout seul dans son coin, et il était là pour je sais pas, il y a des 3000 viewers en général sur jeux.com, mais je vois pas l'intérêt qu'il avait être là physiquement, quoi. Peut-être qu'il était connu, en marque. On va enchaîner avec... on voulait parler du HTC Vivo, que je me trompe pas. Le Vivo, c'est un téléphone, justement. Le Vive, qui est un casque de réalité augmentée qui a été présenté à la Paris Games Week en exclusivité et qui sortira à la fin de l'année 2015. Il n'est pas encore mis en vente, il n'est pas en circulation. Voilà, donc si vous connaissez l'Oculus Rift, tout ce qui est casque de réalité augmentée, vous avez un casque avec un écran devant les yeux, vous pouvez jouer, il y a un gyroscope, c'est-à-dire que quand vous bougez la tête, vous bougerez dans l'univers où vous êtes intégré un peu. Et c'est un peu la Rolls des casques de réalité augmentée qui a été présenté. Puisque là, il n'y a pas que le casque, en fait, il y a tout un matériel, il y a 2 manettes, une dans chaque main, un peu comme la Wii, et 2 capteurs qui se mettent dans chaque coin de la pièce. Ça peut atteindre jusqu'à 16 mètres carrés de superficie, ça démarre à 8. Et en gros, une fois que vous êtes dans la pièce, vous mettez votre casque et ça simule vraiment l'environnement autour de vous. Vous pouvez marcher dans l'environnement où vous êtes, interagir grâce aux poignées que vous avez dans les mains. Vous déplacez, en déplaçant votre tête, vous pouvez voir dans tous les sens. Et c'est une immersion 100% réaliste, quoi. En fait, pour les 2-3 explications, ça marche, c'est pas si compliqué que ça. C'est 2 capteurs, il y en a un qui est au sol et un qui est en hauteur. Un dans chaque coin. Voilà, en dans chaque coin. Et en fait, entre ces 2 capteurs, c'est comme ça qu'ils vont trianguler la position. Qui vont trianguler la position. Trianguler avec 2 points, ça. C'est bizarre, et vos gestes, en fait, finalement. Ce qui fait que vous allez pas voir votre corps. Vous allez voir si dans le jeu vous avez si dans le jeu vous avez une main. Ça c'est un truc qu'ils ont rajouté par exemple, c'est que les manettes que vous avez dans la main dans les jeux, vous voyez s'il n'y a pas de truc qui a été programmé, vous voyez la manette à l'écran.
Ce qui fait que ça donne l'impression que vous êtes réellement dans l'univers où vous êtes, je sais pas comment dire, mais dans la réalité virtuelle en fait. Ah oui, non mais c'est si vous avez un couteau dans une main, dans le jeu, donc vous aurez la manette dans la main, mais dans le jeu vous aurez le couteau et vous verrez dans votre main un couteau. Et la précision, elle est extrêmement, je crois qu'ils ont dit qu'elle était à 5 cm la précision par rapport à la réalité du déplacement de la manette. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que le casque avant qui était le plus sensible au niveau de la qualité, c'était l'Oculus Rift avec un écran qualité 1080, donc de la HD sur YouTube. Et là, ils ont fait très très fort puisque c'est un écran 1080 devant chaque œil, ce qui fait qu'on atteint une qualité de 2500 par 1600, je ne sais plus, mais c'est le double. Donc c'est une qualité cinéma qu'on a devant les yeux, avec un écran devant les yeux et une manette dans chaque main, tout ça. Et alors il y a pas beaucoup de choses qui sont disponibles actuellement pour le casque, il est en pré-développement encore. Mais il y a une simulation sous-marine où on peut voir une baleine qui nous passe devant les yeux en taille réelle, il paraît que c'est bluffant. Une simulation de bureau, on peut interagir avec plein d'objets. Une simulation de dessin en 3D, on peut dessiner des choses en 3D, c'est-à-dire qu'on dessine un trait, on se déplace, et on voit le trait là où on l'a dessiné dans l'espace, quoi. Bon, ça me rappelle, je sais plus quel film c'était, où on parlait justement, on se rapproche finalement c'est marrant parce que on se rapproche de cette réalité augmentée, je sais plus dans quel film c'était, où il est pas un peu vert le film, un peu sombre. Si, il est un peu. C'est pas Oblivion. Si, je crois que c'est Oblivion le nom du film. Non, c'est pas Oblivion. C'est un jeune qui prend la place. En fait, il contrôle un vrai prisonnier. D'accord. Mais à la fin du film, on découvre pas que tout le monde découvre des. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais ça part un peu. Mais je vous redonnerai le nom. Je vais le retrouver. Il y a plein de films comme ça. Et en fait, c'est un enfant qui tient finalement deux manettes et il est dans une pièce noire, et en fait c'est la console finalement. On se rend compte que c'est la console. Il a un casque comme donc un peu comme ceux qu'on a vu, en plus futuriste bien sûr. Il a deux manettes, il a une espèce de capteur qui se met sur le bras, et en fait ça retranscrit tous ses gestes dans la console aussi, un petit peu que toujours comme ce qu'on voit là, mais en 10 000 fois plus précis bien sûr, parce que c'est futuriste. Je trouve qu'on s'en rapproche, moi je trouve qu'on. Et c'est assez magique, je trouve ça assez magique. Il y a une image très connue qui a tourné sur internet il y a 8 ans, où on voyait, c'était une image parodique de World of Warcraft dans le futur, où on voyait quelqu'un qui était un peu comme un drogué, qui était assis contre un mur tout sale, avec des lunettes virtuelles, une manette dans chaque main comme ça, et comme s'il était drogué comme ça. Il y avait écrit wow, dans 20 ans ce sera la catastrophe. Enfin c'était un peu ironique par rapport à l'évolution justement de tout ce qui est réalité augmentée. Et en fait aujourd'hui on fait mieux puisqu'on a carrément les capteurs, on peut se déplacer dans une pièce, on fait mieux que l'image qui était vraiment un peu méchante sur les bords, mais c'était voilà, donc c'est marrant de voir qu'on fait pire un peu que ce qui est annoncé, mais en mieux. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie est du bon. Tous les retours sur ce casque sont sensationnels. C'est prévu pour la fin de l'année, il coûtera assez cher, c'est le prix d'une machine entre 700 et 1000 euros. Ah bah oui, de toute façon, mais il fallait ils ont déjà annoncé que si on était développeur, qu'on avait quelque chose qui montrait qu'on était développeur dans la vie, ils envoyaient les casques gratuitement aux développeurs, parce qu'ils voulaient faire comme l'Oculus, battre l'Oculus sur leur marché, et le seul moyen de battre l'Oculus, c'est de mettre du développement gratuit à disposition. Donc ils offrent des casques à tous les développeurs qui veulent, au début, jusqu'à la fin de l'année prochaine, la fin 2016. Et ces gens-là, comme ça, ils pourront créer des jeux, développer, adapter des trucs sur les machines, et ça fera un réseau libre de plein de choses disponibles, et comme ça, il y aura vraiment un intérêt à acheter le casque, parce qu'actuellement, on peut l'acheter que pour visiter un musée à Londres. On peut faire les 5 jeux qui ont été faits avant. C'est normal, c'est nouveau. On peut jouer à Portal. Et ça doit être jouer à Portal 2, ça doit être sensationnel avec en tout cas, c'est un support qui est très 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 prometteur, et j'attends de voir comment ça évolue. C'est sans conteste un des grands produits phares qui va arriver sur le marché du jeu vidéo, et pas que, parce que ça peut être aussi très efficace. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, notamment pour soigner les phobies. Par exemple, vous avez la phobie des araignées. Et on peut vous rééduquer contre cette phobie en mettant le casque et en simulant des araignées. Au début des petites, puis des plus grosses. Enfin, il y a tout un procédé médical qui avant se faisait que via des écrans d'ordinateur. Ah, donc il y a des objectifs médicaux alors. Oui, il y a vraiment un objectif médical qui est à terme, et c'est vraiment super intéressant. Et vu que là, le but c'est de tromper le cerveau, et là ça va être de le réhabituer par exemple. Donc pour corriger des phobies, finalement des dysfonctionnements naturels du corps. Parce qu'on dit toujours oui, c'est utile pour la médecine, c'est utile dans l'aéronautique, mais là pour le coup, on peut dire que c'est utile pour la médecine. Et dans quel but ça a déjà été annoncé pour la médecine au niveau des phobies par exemple. D'accord, ok. Bon, je te propose de terminer l'émission avec juste une conclusion sur la Paris Games Week. Finalement
un résumé rapide. Alors, Un rapide résumé, point positif, Vas-y, point bah, négatif. vas-y, Non, bah, vas-y. Bah non. Bah, c'est une convention qui est très bien si vous avez un moyen de doubler les queues. En fait, si vous avez un pass journaliste, allez-y, y a pas de souci. Ou youtubeur, je crois que youtubeur c'est. Ouais, n'y allez pas dans l'espoir de faire 10 000 jeux, allez-y dans l'espoir de vous amuser avec des amis, de tester un jeu, mais si vraiment vous voulez tester des jeux, vous amuser, rencontrer des gens, n'allez pas à la Paris Games Week, visez une autre convention. Elle est pas faite pour. Voyez plus la Paris Games Week comme un salon où ils présentent des produits qui sont les C'est ça. jeux vidéo. Et on n'est pas là pour tester un jeu, on est là pour découvrir une séquence qu'on nous présente. Les Donc, dernières sorties, si tout vous ça. voulez vraiment voir ce que constitue un jeu, allez voir sur internet des vidéos simplement parce que c'est le même ressenti. C'est comme si on voyait des vidéos en fait, sauf qu'on attend 4 heures avant. Et intéressez-vous beaucoup au salon avant d'y aller, voir si vous êtes, je dirais, compatible avec le salon. Parce que si vous C'est n'êtes pas, spécial, vous allez juste perdre 11 €, quoi. Bah écoute, merci Jocelyn. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter la première Partie de l'émission, première c'est sur partie de YouTube. l'émission, allez sur YouTube, sur le bric-à-brac. Sur ce, eh bien, on vous laisse. On vous souhaite bon appétit. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis, À bientôt retrouvez-nous sur Twitter et sur YouTube. sur YouTube. Voilà. Allez, à bientôt les gens. Voilà. Allez, à bientôt les gens. Voilà. Allez, à bientôt les gens. Voilà. Allez, à bientôt les gens.